j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors ça fait longtemps que je n'ai rien publié sur Eliki Diary, tout simplement parce que j'étais surbookée, j'étais super occupée, avec la rentrée aussi, avec tout, et j'étais malade. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Alors qu'est-ce que j'ai eu comme maladie? Ah ben, ça je vous l'expliquerai une autre fois, dans une autre vidéo. En tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, je suis revenue, j'espère que ça sera pour de bon. Je vais essayer en tout cas de publier une vidéo par semaine. Voilà, essayer de parler enfin de sujets que j'aimerais parler, tellement parler sur Elikitiari, tellement c'est super important pour moi. Mais c'est juste que je trouve pas assez de temps pour en parler. Bref, sur ce, cette vidéo est consacrée pour toutes les femmes en général, essentiellement les femmes qui sont sujettes aux candidose, aux petits gratte-gratte vaginales, aux petits odeurs, aux petits voilà, désagréments, aux petits déséquilibres, aux pertes jaunes claires, jaune foncé, jaune marron, ce que vous voulez. Bref, tout ce qui peut être la conséquence en fait de déséquilibre. Ça peut être un déséquilibre hormonal, ça peut être un déséquilibre dans le système digestif, et ça peut être un déséquilibre carrément dans le vagin, tout simplement. Donc, il y a des astuces, tellement d'astuces, j'en vois passer, et déjà, je tiens à vous alarmer, en parenthèse, sur ces astuces-là, parce que il y a une de mes tantes, en fait, tante, quand je vous dis là, vous-même vous savez, chez nous les Africains, tante là, c'est tante de ma tante de chez l'autre, tante là à côté, à gauche, à droite, de mon cousin et de ma cousine. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est une tante, on va dire ça comme ça. Qui s'est retrouvée à l'hôpital, tout simplement parce qu'elle a essayé l'astuce de l'ail dans le vagin. Donc, voilà, s'il vous plaît, tout ce qui est aliment, en fait, que ce soit oignon, ail et persil, concombre, ce que vous voulez là, ne mettez pas dedans. Avec goût. Vous n'êtes pas en train de vous assaisonner. Assaisonnement intérieur là. On va laisser ça pour la poule et le coq, je ne sais pas ce que vous voulez, ou le poisson, parce que dedans là, ne faites pas ça. Donc elle voulait tester cette astuce là pour essayer d'éliminer ses fibromes. Elle s'est retrouvée à l'hosto, mais en urgence, quand je vous dis dans un état pas possible. Donc tout ce que vous trouverez comme ail, oignon, gingembre, je ne sais pas quoi là, surtout quand vous êtes sensible de là. Je vous explique déjà de base. Il y a des personnes qui sont très sensibles de là comme moi. Je suis hyper sensible. Il suffit juste d'un dérèglement hormonal avant mes règles que ça y est, ça commence. Je vais vous expliquer un petit peu mon cas, pourquoi est-ce que j'ai découvert la solution que je vais vous montrer dans cette vidéo qui est, on va dire, la plus logique et celui qui a le plus marché sur moi en fait. Donc, vous avez un déséquilibre hormonal déjà, ce qui sensibilise énormément la flore interne vaginale. Et non seulement ça, c'est comme une petite blessure en fait, vous voyez, une petite inflammation. Donc, vous allez rajouter de l'ail ou de l'oignon qui sont des composés soufrés sur quelque chose qui est abîmé. Ça va aggraver votre cas, en fait. Ça va vous brûler. L'ail, ça brûle. L'ail, c'est super. Vous me mettez dans les sauces, vous pouvez prendre un petit peu d'ail tous les matins, mais pas à jeun aussi, parce que ça brûle. L'ail brûle. Prenez-le toujours avec un petit jus de fruits ou avec un petit fruit, quoi, en fait, pour éviter que ça agresse votre système digestif si vous êtes sensible aussi de là. Donc, vous êtes déjà sensible de là. Vous imaginez, vous rajoutez encore, bah, c'est comme si vous mettez du piment dans une plaie. Je sais pas. Bref, donc, s'il vous plaît, évitez ces astuces-là d'ail, oignon, concombre, gingembre, tout ce que vous pouvez là. Arrêtez de foutre n'importe quoi dedans, parce que c'est pas fait pour. Pourquoi? Je vous explique. Alors, moi, je suis plus ou moins toujours sujette à ces
chose-là, parce que je suis née comme ça, je suis sensible de là, en fait. J'ai pas choisi, malheureusement, depuis toute petite. J'ai toujours été sensible de là. Et ma mère, pour pouvoir traiter tout ça, elle utilisait une poudre, en fait, qui est faite de plantes calcifiées de chez nous, qui s'appelle le magnéti. Donc, magné, dans ma langue, ça veut dire mycose. Donc, magnéti, ça veut dire herbe ou plante pour les mycoses. Et ça marchait super bien. Même la dernière fois, quand ma soeur elle m'en a parlé, je lui ai dit, mais utilise le magnéti. Elle m'a dit, mais ce truc, mais il est magique. Et presque toutes les taïnas que j'ai conseillé ça, qui l'ont utilisé, elles m'ont dit, mais c'est magique ton truc. Voilà. Donc ça, j'utilisais ça, ça marchait très bien. Sauf que, pour moi, en fait, pour d'autres raisons que je vais vous illustrer une autre fois, il s'est avéré que j'ai eu complètement un déséquilibre hormonal qui fait que ça m'a créé toutes sortes de choses. Quand je vous dis toutes sortes de choses, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai cru que j'allais mourir. J'utilisais le magnéti, ça fonctionnait, mais sauf que vu que c'était vraiment un déséquilibre, mais complet, un chamboulement, ça marchait, mais pas comme avant. Par exemple, si je mettais le magnéti en fait euh, euh, à l'extérieur, ça arrêtait les picotements, les démangeaisons et tout. Et je voulais pas, en fait, on peut le prendre magnéti à l'intérieur pour pouvoir. En fait, le magnéti, ce qu'il fait, c'est que il va attaquer en parenthèse toutes sortes de mauvaises bactéries. Voilà. Donc c'est ce qu'il fait. Alors que moi, dans mon cas, certes, il fallait attaquer les mauvaises bactéries, mais il fallait réensemencer en fait de bonnes bactéries. Vu que tout a été déréglé, les bonnes bactéries ont diminué. Donc chez toute femme, les candidoses, comme on dit, on en a toutes, mais quand le problème arrive quand il y a un déséquilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. C'est aussi simple que ça. C'est juste un déséquilibre. Tout ce qui est grade, tout ce qui est odeur et tout ça, c'est pas parce que vous êtes sale, pas du tout. Il y en a qui disent ça, non. Au contraire, parfois ça peut même venir du fait que vous êtes trop propre. Quand vous vous lavez avec des gels intimes de partout, déjà je vous conseille de vous laver avec de l'eau. De l'eau, c'est très très bien. De l'eau, c'est parfaitement bien, quoi. Il n'y a pas besoin d'astiquer là-bas. Bref. Donc, le déséquilibre qu'il y a fait que les bonnes bactéries sont en nombre bas, quoi, en fait. Mais la chose la plus logique à faire, en fait, c'est de réensemencer. Certes, on peut traiter, il faut déjà aller voir un médecin, faire des tests, en fait, euh, là où on va vous dire de quoi vous souffrez, voilà, si c'est candidose, je sais pas quoi, de quoi vous souffrez, on va diagnostiquer ça. Mais moi, avant quand on me diagnostiquait ça, parce qu'à un moment donné, j'avais plus le magnéti en France, donc j'étais partie voir un gynécologue. La gynéco, elle m'a prescrit des ovules, c'était pire. Elle m'a prescrit des pommades, c'était pire. Moi, je n'ai jamais supporté tout ce qui est pommade pour mycose, même pour les petites démangeaisons et tout, ça m'agressait en fait, plus qu'autre chose. Et les ovules, n'en parlons même pas. On parlerait dans une vidéo mon histoire avec les ovules. En tout cas, les ovules qu'on nous prescrit chimiquement. Voilà, ça passait pas. Donc, je me suis renseignée un petit peu et j'étais dans une pharmacie, je discutais avec la pharmacienne et je lui disais, mais moi, voilà, j'ai ça, ça m'arrive maintenant, ça fait 3 fois que ça m'arrive, une semaine avant mes règles. Juste une semaine avant mes règles, ça m'arrive. Et c'est là où aussi elle a confirmé mon idée selon laquelle le bouleversement hormonal chez moi est tellement intense que ça affecte toutes les bonnes bactéries et tout le système, tout l'équilibre, quoi. Donc ce qu'il fallait faire, c'est moi je dis, vos ovules, elle voulait me prescrire encore ovules. J'ai dit ovules, j'en veux pas. Je veux pas ovules, je veux pas de crème myco. Non, parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois, ça ne marche pas sur moi, ça empire mon cas. Bref. Donc je lui ai dit, je voulais quelque chose de très naturel. Très naturel pour pouvoir rééquilibrer, même si ça fonctionne pas de suite, sur le long terme, pour pouvoir réensemencer en fait ma flore intestinale et ma flore interne. Donc, déjà, j'ai entendu parler des probiotiques. Pas entendu parler, entendu parler des probiotiques de façon pour nos organes génitaux, vous voyez.
chez la femme. Mais je travaille avec des probiotiques tout le temps, en fait. Donc, le truc, c'est que, comment dire, je travaille avec des probiotiques. Je connais le pouvoir de tout ça, en fait. Donc, j'ai été déjà, avant d'aller en pharmacie, j'ai été voir dans une parapharmacie. Je ne sais pas si vous voyez, sinon je vous mettrai des photos là ou là. J'ai été acheter ça. En fait, c'est des probiotiques. C'est des bactéries, c'est des bonnes bactéries pour ensemencer la flore intestinale. Parce que le déséquilibre affecte aussi la flore intestinale. Ça affecte partout, quoi, le ventre, le bas-ventre, partout. Donc j'ai pris ça et j'ai fait une cure de 15 jours avec ça, déjà interne. Et ensuite, la pharmacienne m'avait conseillé ces ovules probiotiques. C'est des ovules probiotiques, c'est les mêmes, hein. Sauf que celui-là, il est fait pour une libération continue pendant 4 jours. C'est-à-dire, si vous le mettez lundi, vous allez le remettre que vendredi. Vous voyez un peu? C'est ça le principe. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus intense, en fait. C'est beaucoup plus dosé que celui-là. Celui-là, c'est plus dans la prévention. Vous pouvez l'utiliser en traitement, hein, mais plus dans la prévention. En traitement, vous pouvez l'utiliser pendant un moment. En prévention, vous pouvez l'utiliser une fois tous les 3 mois, en cure de 7 jours, une fois tous les 3 à 4 mois, voire 6 mois. C'est ce que la pharmacienne m'a dit. Fait que dans tous les cas, on vit dans un environnement où l'alimentation et tout ça, on est complètement déséquilibré. Donc, il est important de réensemencer souvent sa flore. Et c'est pas un médicament, c'est des probiotiques. C'est comme des compléments alimentaires pour la nénette, quoi, en fait. C'est exactement ça. Des compléments alimentaires pour la nénette. Donc, voilà, quoi. Je vous mettrai des photos. Et c'est la seule chose, avec le magnéti qui ont traité mon délire. Là, je suis dans un état où, en temps normal, mes désagréments devraient arriver, mais ils sont pas là, en fait. Parce que ces désagréments-là, je vous en parlais dans une autre vidéo, c'était horrible, 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 horrible. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Parce que je sais qu'il y a plein de femmes aussi qui en souffrent, du coup, d'un déséquilibre hormonal, et ça y est, un déséquilibre de la flore, et c'est la guerre. On n'arrive pas à dormir, ça gratte tout le temps, c'est horrible, c'est un état horrible. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant, pour revenir sur les Kédiaris, de faire cette vidéo-là. Et ensuite, je ferai des updates par rapport à mon état actuel, par rapport à ce qui en est, par rapport aux fibromes et tout ça, ça sera dans une autre vidéo. Mais ça, c'était super important. Tellement ça fonctionnait sur moi, je me suis dit, si il y a une dame ou une femme qui cherche, je pense que à partir de 12 ans, on peut l'utiliser, quelque chose comme ça. Donc, pour vous dire que c'est vraiment quelque chose de très sain, quoi. C'est pas un médicament, c'est des compléments alimentaires pour la nénette à base de bactéries. Donc, quoi demander de plus? Les bactéries qui sont dedans, c'est des bactéries qui sont naturellement, en fait, dans le vagin, quoi, en fait, dans la nénette. Voilà. Donc, j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser par rapport à ça. Ou le trouver, vous allez acheter soit en parapharmacie, soit en pharmacie. Vous demandez des probiotiques pour un déséquilibre hormonal ou un déséquilibre de la nénette. Et vous allez trouver ça. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été instructive et aidera plus d'une, en tout cas, parce que je sais que c'est quelque chose qui arrive souvent aux femmes. Et puis sur ce, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.